Imola, c'est un nom très familier pour les fans de sport mécanique. Ce circuit, officiellement apparu au championnat de F1 en 1980, regorge d'un tas d'anecdotes et d'histoires. Ce n'est pas pour rien que c'est un circuit mythique du sport automobile, alors pourquoi pas lui faire honneur? Salut à tous, c'est GL Racing et aujourd'hui, à l'occasion du Grand Prix d'Émilie-Romagne 2021, je me suis dit, eh bien pourquoi pas vous sortir une petite vidéo sur les histoires du circuit d'Imola. Aujourd'hui, au programme, 4 petites histoires. Sachez que je ne rentrerai pas dans tous les détails pour ne pas faire une vidéo de 3h30, mais je vous laisse en description des liens pour plus de détails. En cas d'erreur, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire, j'épinglerai les messages en question. Sur ce, commençons tout de suite avec le premier sujet, les controverses d'Imola 1982. Pour commencer, nous allons revenir en 1982 avec le Grand Prix de Saint-Marin. Ce Grand Prix est certainement l'un des plus controversés de l'histoire de la Formule 1. Tout débute avant même le départ du week-end avec Jean-Michel Balestre. Il était à l'époque le président de la FISA, mais également de la FIA. Il demanda, avant les essais, la disqualification des voitures d'écurie FOCA au Grand Prix précédent au Brésil. La FOCA, c'était une organisation des constructeurs de châssis qui dessinaient et produisaient les monoplaces de certaines écuries de Formule 1. Or, Bernie Ecclestone et Max Molley, membres de la FOCA, décidèrent de se réunir en urgence afin de négocier avec les équipes de la FOCA le boycott du Grand Prix de Saint-Marin afin de montrer leur désaccord sur la décision. Ainsi, le Grand Prix d'Imola 1982 ne comptera que 14 voitures au départ du Grand Prix, étant donné que toutes les écuries de la FOCA se soient retirées, mis à part Tyrrell, forcé par ses sponsors. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Que peut-il se passer de pire alors? Eh bien, le Grand Prix en lui-même restera également dans les annales de la F1 pour toutes les actions en piste et ce qui l'engendrera à la course suivante. Nous allons revenir à la fin de la course lorsque les deux Ferrari de Gilles Villeneuve et Didier Pironi étaient en tête du Grand Prix. La véritable histoire de la course commence au 50e tour. À ce stade, Gilles Villeneuve est en tête devant son coéquipier Didier Pironi. Les pilotes se voient dresser un panneau slow, indiquant à ces derniers de ralentir. La raison officielle étant de conserver l'essence sous peine de ne pas finir la course. Gilles s'exécute et perd 5 secondes au tour, tandis que son coéquipier ne respecte pas l'ordre. Ainsi, au 53e tour de la course, Pironi passe Villeneuve. Ce dernier, ne comprenant pas les actions de Pironi, décide de réaccélérer contre la volonté de l'équipe. Étant fou de rage, il réussira à repasser Pironi au 59e tour de la course. Mais Gilles perdra le gain de sa première place dans le 60e et dernier tour, laissant ainsi la victoire à Pironi. L'après-course fut tendue entre les deux hommes, Gilles considérant Didier comme un traître de l'avoir passé alors que les consignes d'équipe étaient de garder les positions. La grande amitié qui liait les pilotes s'est rapidement volatilisée et Villeneuve considéra donc Pironi comme son pire ennemi. Cette histoire a certainement eu des répercussions sur la mort de Gilles Villeneuve au Grand Prix de Belgique à Zolder, lors des qualifications juste après ce meeting à Imola, certainement en voulant en faire trop face à Pironi. Nous reviendrons sur cette histoire dans une prochaine vidéo. Le triplé des tricolores. Pour cette deuxième partie, nous allons parler de nos compatriotes français. De nos jours, il est assez rare de voir des Français sur les marches du podium. On remerciera Ocon et Gasly pour nous avoir fait vibrer en 2020. Mais nous n'allons pas parler d'eux aujourd'hui. Nous allons revenir en 1983 à Imola lors du Grand Prix de Saint-Marin. En effet, ce dernier a une particularité pour les Français de la discipline. Mais que s'est-il passé? Eh bien, c'est l'une des rares fois de l'histoire où 3 Français ont fini sur le podium. Mais qui était-il? Le vainqueur de ce Grand Prix fut Patrick Tambay à bord de sa Ferrari. Cette victoire avait un goût assez particulier pour ce dernier, mais aussi pour les fans de Ferrari du fait qu'il était le remplaçant de Gilles Villeneuve après son décès la saison précédente. On retrouvera à la deuxième place le quadruple champion du monde Alain Prost pour l'écurie Renault et enfin René Arnoux pour Ferrari qui complétera le podium en se hissant à la 3e place du podium. Comme quoi, il n'y a pas que Quartararo et Zarco qui peuvent se hisser ensemble sur un podium. La victoire de De Angelis sur la panne de Senna et Prost. Remporter une course grâce à une panne de ses concurrents n'est pas rare, mais la situation qui va suivre l'est sûrement plus. Pour cela, nous allons revenir en 1985, lors du Grand Prix de Saint-Marin à Imola. Pour replanter le contexte, la course devait se dérouler sur piste humide, la pluie s'étant invitée avant le départ de la course. Mais la piste s'est finalement vite asséchée. De ce fait, cette situation posa problème pour la consommation d'essence. En effet, en 1985, la taille des réservoirs était limitée et le refueling était interdit. De ce fait, avec cette piste séchante, elle devint plus complexe à gérer et ça n'a pas manqué. En effet, au 57e tour de la course, le leader Ayrton Senna fut contraint d'abandonner la course pour panne sèche. C'est alors Johansson qui récupérera la première place, mais rebelote au 58e tour de la course, abandon de Johansson pour le même problème. C'est alors Alain Prost qui récupérera la première place et passera la ligne à la première place. Ce dernier tombera également en panne lors du tour de décélération. Mais alors, c'est quoi la douille? Eh bien, la FIA a jugé bon de disqualifier
disqualifié à la Prost car sa voiture ne respectait pas le poids légal. Et dû à quoi? Eh bien, à une perte de gomme et un manque d'essence. C'est donc par cet enchaînement de pannes que De Angelis sera déclaré vainqueur du Grand Prix. Nous venons de démontrer que la citation « Ne jamais crier victoire trop vite » était véridique. La première victoire de Schumacher. Schumacher, c'est sûrement le nom le plus mythique de l'histoire de la Formule 1 et j'ai décidé de lui faire honneur aujourd'hui. Dans cette partie, nous allons revenir sur la première victoire de Schumacher en Formule 1. Pour cela, nous allons revenir en 2001, toujours sur le circuit d'Imola. Oui, c'est bien sur ce circuit que Schumacher remporta la première course de sa carrière en 2001. Et c'est à partir de ce moment précis que vous vous empressez de vous rendre dans les commentaires pour insulter tous mes ancêtres. Alors, avant de lâcher des mots pas très sympathiques envers ma famille, laissez-moi me rectifier en ajoutant un prénom, celui de Ralph. Et oui, il ne faut pas l'oublier, c'est en 2001 que Ralph Schumacher, frère du grand Michael, remporta le premier Grand Prix de sa carrière à bord de sa Williams BMW. Malheureusement, il ne pourra pas fêter cette victoire avec son frère sur le podium car ce dernier a abandonné lors du 24e tour de la course suite à un problème mécanique. Mais cela prouve une chose, même quand Michael n'est pas là, le nom Schumacher brille. Mick réussira-t-il à garder cette aura? L'avenir nous le dira. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'essaierai de faire un maximum de vidéos avant les Grands Prix officiels. Cette idée m'a été donnée par Tonio. Donc voilà, petite dédicace à Tonio parce que c'est grâce à lui que je fais cette vidéo. J'en ferai un maximum pour tous les Grands Prix. Je n'aurai peut-être pas le temps malheureusement de le faire pour tous les Grands Prix. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo pour montrer que le projet vous intéresse et ça me motive, bien évidemment. À vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre ce que je fais. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'était GL Racing. Bye les amis.